Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour une vidéo. À la base, j'avais pas forcément envie de faire ça, mais j'avais pas vraiment plus d'idées que ça. Alors je sais qu'on m'a dit que je pouvais faire un classement des mangas. Alors c'est en cours, hein, je suis en train de le préparer. Le truc, c'est que comme il y en a pas beaucoup en fait que j'ai lu par rapport à toute ma mangatech, en fait ça devient assez compliqué. Alors il y en a beaucoup que j'aime bien hein, forcément, mais je vais pas non plus vous faire un top 50 de tous mes mangas préférés, c'est pas possible. Même si j'en ai beaucoup, certes, mais bon, j'essaye de faire au minimum, j'essaierai de faire un top 10 ou top 20 de ceux que j'aime vraiment. Mais pour ça, je voudrais lire déjà les histoires pour pouvoir vous le dire correctement. Parce que si je vous dis, j'aime bien telle histoire, alors qu'au final, j'ai juste lu le résumé, pour moi, j'en vois pas vraiment plus l'intérêt que ça. Enfin, en attendant, je vais essayer de faire au mieux. Alors aujourd'hui, du coup, on revient pour un bilan lecture. Bah ouais, parce que j'avais pas vraiment plus d'idées que ça. Et là, j'avoue que vu les problèmes que j'ai déjà au boulot, j'ai aucune envie de chercher. Donc je verrai ça un peu plus tard. Donc c'est en cours, hein, voilà, j'ai mon cahier, je note toutes les vidéos, tout ça que je fais. Mais pour le moment, vous voyez, la page était un peu blanche parce que j'avais clairement zéro idée. Donc bon voilà. Du coup, comme j'ai un petit peu de manga que j'ai déjà acheté depuis le début du mois de février, et du coup, je vous fais un bilan lecture, pas un bilan lecture, un achat manga. Voilà, donc juste pour les 2 premières semaines du mois de janvier et du mois de février, je vais y arriver, hein. Et du coup, voilà, j'en ai une petite dizaine, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quand même moins que pour le mois de décembre et le mois de janvier, certes, mais j'en ai quand même un petit peu. Donc alors c'est pas dans l'ordre, hein, voilà, je vous le dis clairement, je n'ai clairement pas mis ça dans l'ordre du tout. Donc voilà. Donc là, c'est chez Crunchyroll, j'ai le dernier tome, donc là c'est le tome 4. Alors je n'ai pas lu le tome 3. J'avais lu le tome 1, le tome 2, je n'ai pas lu le tome 3 et du coup le tome 4 je ne l'ai pas lu. C'est Jiangxi X, donc là, voilà, donc la série est terminée. Je ne sais pas comment ça se termine parce que comme je vous le disais, je ne l'ai pas lu hein, tout simplement. Donc il faut que je le lise. J'espère avoir le temps de le lire pour le bilan lecture parce qu'en ce moment j'ai dû lire un tome en fait depuis la dernière fois. Donc voilà, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça en ce moment. Malheureusement pour moi, hein, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai d'autres choses à faire, il y a d'autres trucs qui se sont raccordés au planning et malheureusement, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bon, c'est prévu, voilà, au moins je l'ai, je le lirai quand j'aurai du temps, du moins, mais pour le moment, ça reste un peu compliqué. Après, j'ai pris, donc là, c'est une série que j'ai. Je crois que j'ai pas lu le dernier tome non plus qui était sorti. C'est Kami-sama School, donc le tome 7. Et je crois que j'ai pas dû lire le tome 6. Je sais plus, il faut que je regarde sur mon carnet ce que j'ai lu, mais je crois que je l'ai pas lu. Ou alors je l'ai lu, mais je m'en rappelle plus du tout. Enfin bref, je regarderai et c'est pareil, il apparaîtra comme genre GX, si j'ai le temps de le lire ou pas dans mon bilan lecture ou pas, parce qu'en ce moment, comme je vous le disais, ça devient assez compliqué. Et alors là, je vais pouvoir continuer la série que je vous disais du coup de la dernière fois, celle que j'ai lue quand même 8 tomes pour le coup. Voilà, donc là je pense que vous avez deviné laquelle série que je parlais, c'est Yona. Et oui, ça y est, j'ai enfin eu le tome 9 et j'ai les 2 autres derniers tomes aussi qui sont arrivés donc du coup à la librairie, donc le tome 33 et le tome 35, ceux qui me manquaient. Je les ai pas encore pris parce que le tome 9 pour moi était quand même plus important vu que c'était quand même au début de la série. Bon, ils sont de côté, hein, voilà, ils sont réservés. Je les prendrai plus tard. Mais pour le moment, j'avais besoin de celui-là, je voulais le lire, ça c'est sûr. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un tome en fait sur le côté. Il y a un tome que j'ai pris. Et d'ailleurs, avec ce tome. Non, c'est pas avec ce tome-là. Si, c'est avec ces tomes-là. J'ai eu Sophie. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Kiyun a refait en fait un truc cette année. Donc l'année dernière, ils avaient fait ça. Hop, je sais pas pour ceux qui avaient eu la chance de l'avoir, ils avaient fait voilà les petites médailles.
Donc, je sais plus quel mois, voilà, on avait certaines médailles. Donc, moi, j'avais réussi à le compléter. J'étais d'ailleurs assez contente parce que par chez moi, c'est très rare. Et je suis vraiment contente d'avoir au moins réussi à compléter ça. Et du coup, cette année, ils ont refait quelque chose. Bon, moins important, mais je trouve que pour moi, ça valait le coup quand même. Donc, je vais essayer quand même de le faire, de l'avoir tout au long de l'année. J'espère. Normalement, les filles sont au courant. Elles savent que comme je prends des livres régulièrement, elles me le mettent de côté. Mais rien n'est joué pour le moment. Donc cette année, en fait, Kiyun a refait du coup ceci. C'est un album auquel il faut collectionner des cartes. Donc on a, donc là vous le voyez, c'est noté, hein, on a 54 cartes à collectionner. Hop, je peux juste vous le montrer. Donc voilà, donc déjà en fait, voilà comment ça se présente. Hein, voilà, on a juste un album avec des cartes. Et alors moi j'ai en fait, pour info, ça ne sert à rien d'avoir 3 ou 4 paquets de cartes ce mois-ci. Ce seront les mêmes. Tout simplement parce qu'en fait, Kiyun a fait... alors, je peux vous le montrer, c'est à la toute fin. Donc, voilà. En fait, Kiyun, à la fin de l'album, vous avez cette page-là. Alors, désolé, c'est un peu grand pour du coup avoir les deux en caméra. En fait, donc là, nous avons le premier pack de cartes donc, qui est là. Donc moi, en fait, les filles m'en avaient donné 2. Sauf que malheureusement, les 2 en fait sont les mêmes. Bon, je trouverai une utilité pour la deuxième, hein, mais c'est vrai que pour le coup, ça sert à rien d'en demander 2, 3, 4 ou 5. Ça sera les mêmes cartes pour ce mois-ci, tout simplement parce qu'en fait, le premier pack est au mois de février, le deuxième est au mois d'avril. Donc voilà, donc en fait, ça fait un pack. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En fait, nous avons juste là un carré, en fait, juste un paquet de cartes, en fait, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 10 cartes dedans. Donc voilà, donc ça sera à collectionner du coup toute l'année. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont quand même assez forts en calcul, on a 54 cartes et dans un paquet, donc du coup on a 5 paquets tout au long de l'année. Il n'y a que 10 cartes, donc si vous êtes assez fort quand même en calcul, normalement il manque quand même 4 cartes. Et en fait, les 4 dernières cartes, alors je verrai, pour ma part, je verrai si je prendrai ou pas. Ça va aller avec la série, avec du coup cette série-là, voilà. Donc Phantom Buster, alors j'ai regardé le synopsis et tout ça, voilà, j'ai fouillé un petit peu sur internet. Pour ma part, ça m'a fait beaucoup penser à Jujutsu Kaisen. Alors, je ne sais pas exactement parce que le tome, je le connais pas plus que ça. Pardon. Mais bon, voilà, je vais voir si la série m'intéresse vraiment. Je prendrai les tomes. Parce qu'en fait, les 4 dernières cartes vont se trouver dans les 4 tomes qui vont normalement sortir cette année. Donc voilà, donc si vous voulez compléter du coup l'album, il faudra acheter les tomes pour avoir du moins ces 4 dernières cartes. Voilà, en fait, il faudra juste acheter du coup les tomes pour pouvoir finir du coup cet album. Alors, pour ma part, voilà, pour le moment, je ne sais pas si la série, je la prendrai ou pas. Le premier tome de cette série sort au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Alors, à moins que ce soit décalé, hein, parce qu'en ce moment, c'est un peu le délire. Donc voilà, donc je vais vous montrer en vitesse aussi. Alors, je vous montre pas forcément cette page-là, parce que généralement, elle est vide. Les cartes se trouvent que, en fait, sur les pages de droite. Oui, c'est ça. J'ai bugué un moment. Donc voilà, ça me sert à rien de vous montrer toutes les pages si au final c'est juste là. Donc déjà en fait dans le premier paquet de cartes, on a en fait les 2 premières cartes, donc la numéro 1 et la 2. Après forcément on n'a pas la suite hein, parce que ça sera dans les prochains paquets. Donc nous avons, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, on a donc du coup la série My Hero Academia. Pour ceux qui ne sont pas au courant, My Hero Academia est terminée. Alors, tous les tomes ne sont pas encore sortis en France, mais la série est finie. Comme Jujutsu Kaisen, la série est terminée. Bon, tous les tomes ne sont pas encore sortis, en France du moins, mais la série est terminée. Voilà, donc je crois que ça doit faire, comme pour My Hero Academia, entre 30 et 35 tomes, un truc comme ça. Voilà, j'ai pas les tomes exactement parce que les séries, il y a une, je l'ai pas, et l'autre, je l'ai arrêtée. Donc, je ne pourrais pas exactement vous dire le nombre de tomes qu'il y a exactement sur chaque série. Mais voilà, il faut savoir que ces 2 séries-là sont terminées au Japon. Et du coup, en France, elles ne sont pas encore finies de sortir, mais ça devrait pas trop tarder. Donc là, là c'est pareil.
On a Jujutsu Kaisen, donc on a du coup la numéro 11 et la numéro 12. Donc voilà, donc je vous les montre en vitesse parce que ça me sert à rien de vous le montrer plus que ça. Je vous le montrerai plus quand ce sera terminé. Donc là, après, nous avons Frieren. Donc voilà, donc nous avons 2 cartes aussi. Après, nous avons rien. Là, nous avons du coup les carnets de l'apothicaire. Donc c'est pareil, nous avons 2 cartes aussi. Sachant que là, je ne sais pas si on va le voir dans le retour caméra. Si, on le voit un petit peu en fait, parce que par rapport à l'autre, on ne l'a pas en fait. La carte, alors je vous l'ai mis un peu de travers pour essayer de voir un peu le... Parce qu'en fait, cette carte-là est holographique tout simplement. Donc dans chaque paquet, nous avons une carte holographique. Et là, du coup, c'était Mao Mao. Et mon Dieu que j'ai adoré. Parce que Mao Mao, qu'est-ce que je l'adore. Et bon, là, vous l'avez vu avec du coup l'autre carte. L'autre carte n'est pas holographique, tandis que Mao Mao, ouais, même là, on le voit un petit peu. Voilà, on voit qu'en fait, l'anneau, du moins que j'utilise, reflète en fait sur la carte. Donc, on le voit. Donc voilà, donc cette carte-là est holographique. À voir pour les autres. Donc après, forcément, nous n'avons rien. Par contre, j'adore ces petits dessins. Ils sont trop mignons. Vraiment. D'autant que les autres m'avaient pas forcément plus interpellé que ça. Bon, à part Frieren, voilà, qui était... c'est vrai, je voulais pas montrer, mais elle est pas mal. Après, voilà, Jujutsu Kaisen... est-ce que je vais y arriver? Voilà, on va y arriver. Donc voilà, bon après c'est sur chaque thème, donc voilà, My Hero Academia c'était pareil. C'est vrai que je vous montre principalement les cartes, parce que pour ma part c'est ce qui va être plus important. Bon, les petits dessins sont mignons quand même, mais là nous avons donc du coup Kindergarten War, je vais y arriver. Donc là c'est pareil, là du coup nous en avons qu'une tout simplement parce que cette série-là n'est pas sur une double page. Et oui, donc là vous allez le voir en fait, derrière nous passons directement en fait à Akane Banashi. Alors j'avoue que cette série, la série est peut-être très bien, mais alors pour ma part, elle ne m'intéresse pas du tout parce que je ne suis mais alors vraiment pas fan de théâtre. Et en plus, ce genre de théâtre-là, moi en fait, ça me dépasse littéralement. Alors la série est peut-être bien, ça je dis pas, peut-être qu'un jour je l'aurai dans ma mangatech, mais pour le moment, moi cette série ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, et après, du coup, nous passons directement à la série du coup Phantom Buster. Donc là, forcément, j'ai aucune carte. Voilà, donc ça, hop, je peux vous montrer en fait celui-ci. Donc voilà, donc ça, ce sont les personnages du coup de Phantom Buster. Alors je ne sais pas ce qui va en être parce que voilà, j'ai rien. Et après, nous passons directement aux cartes que je vous avais montrées. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, Kiyun fait ça cette année. Donc, moi voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'album parce que les filles, je suis passée et les filles en fait me l'ont donné tout simplement. Il faut savoir qu'il y en a très très peu. Alors si vous pouvez en avoir encore au jour d'aujourd'hui, tant mieux. Moi, pour ma part, il n'y en a plus par chez moi. Voilà, je suis passée, il devait en rester 3 des albums. Donc, ne venez pas par chez moi, il n'y en a plus, ça c'est sûr. Voilà. Donc, pour avoir ce tome, en fait, j'ai pris tout simplement le tome 14 des carnets de l'apothicaire. Celui-ci, il est lu, et je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour lire la suite. Parce qu'à mon avis, je suis pas sûre que le tome 15 sorte cette année. Mais alors vraiment pas. S'il sort cette année, tant mieux. Mais j'ai hâte de savoir la suite. Mais alors vraiment, les carnets de l'apothicaire, j'attends. Franchement, j'adore cette série et j'attends vraiment la suite avec impatience à chaque fois. Vraiment. Mais c'est... De toute façon, cette série-là, je pense que vous allez très vite la retrouver si je vous fais un classement des mangas. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment adoré. J'adore vraiment cette série en fait, tout simplement. Après, j'ai pris, alors là, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. J'ai pris le tome 14 de Windbreaker. Elle l'avait en fait en rayon. Alors, je ne comprends pas parce que la série, elles l'ont arrêtée et elles avaient ce tome-là en rayon. Enfin, j'ai pas tout compris. Bref, bon, le principal, c'est que je l'ai. Mais, enfin, voilà, je comprends pas tout à leur logique, mais, enfin, bref. Moi, en attendant, celui-ci, je l'ai. Je vais peut-être attendre que le tome 15 sorte pour le lire, tout simplement parce qu'en fait, pour ceux qui ont lu le tome 13, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, quand je l'ai feuilleté, celui-ci, je me rappelais pas du tout, voilà, donc quand je l'ai feuilleté, à la fin du tome 13, en fait, nous partons sur une grosse bagarre de gang, on va dire,
Et en fait, tout ce tome-là, c'est la grosse bagarre. Et je crois qu'en plus, il doit en avoir en plus dans le tome 15. Donc, je vais peut-être attendre que le tome 15 sorte. Comme ça, je lirai du coup toute la baston en même temps. Parce que m'arrêter en plein cours, voilà, comment vous dire que ça m'énerve déjà au plus haut point. Donc, bon, voilà, je préfère tout lire d'un seul coup. Comme ça, au moins, j'aurai pas de problème après. Après, j'ai pris le tome 3 de Incontable à la cour. C'est pareil, il va falloir que je le lise, sachant que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Donc là, du coup, je sais pas pourquoi. Alors, il faut savoir que tous les livres qui sont là, je ne les avais pas mis de côté parce que, comme je vous avais dit, en fait, au mois de janvier, j'avais acheté du coup toute la série de Yona. Et je m'étais pas du tout occupée des sorties du mois de janvier. Donc là, ce que vous voyez, c'est il y a des sorties qui sont sorties là début février et il y en a beaucoup, ça va être les sorties du mois de janvier que j'ai loupé, que je vais essayer de rattraper parce que je vais en avoir pas mal, sachant qu'il y a beaucoup de tomes qu'il va falloir que je commande. Donc vous n'allez pas pouvoir tout voir aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas et je n'ai pas fait la commande, tout simplement. Parce que celle qui gère ça n'est pas là le vendredi. En fait, elle a son jour de repos en même temps que moi. Donc malheureusement, voilà, on peut pas vraiment se voir. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à téléphoner pour pouvoir commander. Donc ça va être fait, hein, mais quand j'aurai le temps, tout simplement. Donc en attendant, j'ai le tome 3 et il va falloir que je le lise. Après, j'ai pris le tome 11 de Villageois, level 999. Et lui, alors, j'ai hâte de le lire. Oui, certes, mais il va peut-être falloir que je lise la série quand même, parce que c'est bien beau, mais je crois que j'avais lu le tome 1, mais j'avais pas lu la suite. Bon, bref, ça va se lire très vite. Donc, lui, en fait, tout simplement parce que dans les derniers tomes, pour ceux qui ont lu la série, de ce que j'ai compris, de ce que ma sœur m'a dit, parce qu'elle elle a la série, elle l'a lu, en fait, Kagami avait disparu, soi-disant qu'il était mort. Bon, moi, ça me paraissait bizarre parce que la série tournait quand même autour de lui. Donc, ça me paraissait quand même chelou, sauf qu'au final, là, on le voit quand même en couverture. Et de ce que j'ai vaguement vu en feuilletant le tome, ça avait l'air d'être pas trop mal. Bon, hâte de le lire. Il va peut-être falloir que j'arrive à me remettre dans mes lectures quand même. Après, du coup, j'ai pris forcément ce tome-là. Il me le fallait. Ça faisait un moment que je l'avais de côté, mais je l'avais toujours pas pris. Et là, ça y est, j'ai pris globalement ce que j'avais de côté. Je crois qu'il doit me rester une série. Parce que j'avais commandé la série, celle-ci, Otaku. En fait, j'ai les 2 premiers tomes de cette série et j'ai pris la suite en librairie. Donc, il faut que je la prenne. Donc, il est possible que d'ici la fin février, pardon, on est au mois de février quand même. Et en fait, cette série-là, vous aurez du coup la suite dans le prochain craquage manga, hein, tout simplement. Mais voilà, il y aura peut-être pas forcément plus de séries que ça, en fait, de rattrapage de séries que ça, parce que j'ai quand même celle-ci à finir de prendre aussi. Et sachant que celle-ci, Dieu sait que les tomes sont petits, mais Dieu sait que le prix est très cher aussi. Voilà, 9 € le tome. Pour info, si vous pouvez les trouver d'occasion, allez-y. Moi, comme je vous l'avais dit, hein, je suis pas forcément fan de l'occasion. Bon, c'est très bien, je dis pas le contraire, mais je préfère voir ce que j'achète, de voir dans l'état que c'est que d'acheter directement en fait de l'occasion et me retrouver avec un tome qui est complètement déchiré en deux ou qui perd 3-4 pages dès que je l'ouvre. Enfin voilà, je pense que vous comprenez. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, pour ma part, ça m'arrive assez souvent, ce genre de choses. Donc, voilà, je préfère du coup acheter du neuf. Donc, pour en revenir, du coup, j'avais pris le tome 6 de Kindergarten War que j'avais de côté et que je n'avais toujours pas pris depuis le... Je sais plus si c'est décembre ou janvier qui était sorti. Je crois que c'est au mois de janvier qui est sorti. Alors, je suis pas sûre parce que ça fait un moment que je l'avais dans la caisse. Alors, donc voilà, donc du coup, le tome 6, je l'ai. Il va falloir que je le lise parce que sur cette série-là, je suis à jour et j'aimerais bien me maintenir quand même à jour sur certaines séries. Même si ça te paraît assez compliqué, j'aimerais bien quand même rester à jour sur les séries. On va tout faire pour quand même. Donc, de toute façon, celui-ci, vous allez le voir dans très peu de temps parce que généralement, je mets jamais très longtemps à les lire cela. Jamais.
Après, j'ai pris le tome 4 de Sudachi. Et lui, c'est pareil, elle est à jour, donc il va falloir que je le lise assez rapidement aussi. Sachant que je voulais quand même savoir la suite parce qu'il se passait, si je me rappelle bien, il se passait quand même pas mal de petites choses dans le tome 3. Alors il va falloir que je refais avec le tome 3 hein, pour me remettre globalement à jour. Hein. Mais hâte de le lire celui-ci. Alors celui-ci, j'ai eu un truc avec, donc je vous le montrerai après parce que du coup, il faut que je le chercher là-haut. J'ai oublié de le descendre. Et là, du coup, j'ai pris le tome 6 du vendeur le vendeur du magasin de vélo. Je vais y arriver. Hein. J'ai pris le tome, sachant que de ce que j'ai vu dans le tome, ça avait pas l'air d'être folichon. Donc il va peut-être falloir que je lise quand même la série pour voir. Bon, après, je me sais qu'il y a toujours des tomes qui sont plus ou moins bien. Hein, c'est logique. Alors, j'espère que le tome 7 va remonter dans mon estime, parce que là, de ce que j'ai vu... Alors, je l'ai pas lu, hein, ça se trouve, l'histoire est très bien. J'ai pas lu le tome. Donc, je peux pas en dire plus que ça. Je l'ai juste feuilleté. Hein, voilà, comme je fais d'habitude. Hein, je feuillete le tome comme ceci, voilà. En mettant des fois un peu plus de temps, mais bon. Donc, voilà. Celui-ci, je l'ai. Ça faisait un moment, c'est pareil, que je l'avais de côté. Comme Kinder Garden Noir, en fait, je crois que je les ai eus à peu près en même temps. Et voilà, je les avais pas achetés. Bon, maintenant c'est fait. Il va falloir maintenant que je rattrape mon retard sur la série. Parce que niveau lecture, c'est pas ça du tout. Du coup, je vais vous faire celui-ci. Et avec celui-ci, j'ai eu cela. En fait, alors le tome que je vous parle, c'est le tome 5 de My Happy Mariage. Et normalement, pour avoir le cadeau que je vais vous montrer, en fait, il faut... Oups, désolé. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je filme avec mon téléphone. Je voulais essayer parce que j'ai changé de téléphone. Donc, je voulais essayer et voir ce que ça rendait, tout simplement. Hein, voilà. Donc, c'est un test, vous me direz. Bon, la prochaine fois, ça sera avec la caméra, hein, que je ne l'avais pas acheté non plus pour rien, évidemment. Mais voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Donc, pour en revenir, donc, le tome 5 de My Happy Mariage, je l'ai. Et pour avoir le cadeau, en fait, il fallait normalement acheter 2 tomes. Sauf que moi, comme les filles me connaissent, du coup, me l'ont donné, hein, tout simplement. Voilà, parce qu'elles savent très bien qu'on achète quand même pas mal de tomes. Je pense qu'on fait globalement à deux, on doit faire une bonne marge d'affaires quand même chez eux. Donc, ils peuvent au moins nous donner ça, sachant qu'on n'a jamais vraiment réclamé quoi que ce soit, à part si les livres étaient abîmés ou si on n'a pas eu nos tomes ou quoi que ce soit qu'on avait commandé. Mais à part ça, globalement, on n'a jamais rien fait de plus. Donc, j'ai la chance de pouvoir avoir gratuitement quand même les cadeaux. Donc, j'en profite aussi. Donc voilà, donc avec cet homme-là, en fait, nous avions donc une gourde. Donc voilà, donc nous avons une gourde avec Mio. Alors, j'essaie quand même, parce que l'anneau, c'est bien, hein, mais... Donc voilà, donc en fait, ça c'est l'image qu'on va retrouver du coup sur la gourde. Donc, là, elle est dans la boîte, hein, forcément. Je vous la déballerai du coup après. Mais voilà, alors voilà, là du coup nous voyons en fait la gourde, bon je vais vous la déballer, hein, vous la verrez beaucoup mieux évidemment, mais voilà la boîte, je trouve que elle est assez sympa. Alors il faut savoir que cette gourde, bon moi je ne l'utiliserai pas, elle servira surtout en objet de déco, mais cette gourde en fait est en verre, donc si jamais vous avez la chance de pouvoir encore l'avoir, méfiez-vous qu'elle ne soit pas cassée, parce que c'est du verre, hein, et du verre... vu comment c'est emballé, elle est juste voilà dans une boîte en carton comme ça, il n'y a rien autour, rien vraiment. Donc ça se casse très vite. Bon moi pour la chance, elle n'est pas cassée. Donc voilà la gourde. Donc voilà avec du coup avec Mio dessus. Alors je n'avais pas fait gaffe, mais alors la gourde à l'intérieur est vraiment sale. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, elle servira en objet de déco, donc voilà, hein, mais c'est vrai que si jamais vous voulez l'utiliser, pensez à bien la laver. Voilà. Donc voilà, donc elle est toute petite, hein, voilà. Donc par rapport à ma main, elle est pas très grande. Elle fait même par rapport à la taille d'un manga, hein, voilà. Donc elle fait la taille d'un manga classique. Donc elle est pas très très grande. Mais j'avoue que ça fait pas de mal d'avoir un objet quand même, un petit goodies sur certaines séries, c'est pas si mal. Sachant que c'est pas la première, ce sera pas le dernier non plus. Mais quand on peut, j'en profite. Voilà. Après, j'ai acheté donc du coup le tome 5 de Robert X Lover. Et c'est pareil, va falloir que je les lise, sachant que je crois que j'ai pas dû lire les 2 derniers tomes non plus.
par manque de temps, hein, voilà. Même si je dors pas forcément les heures qu'il faudrait, j'ai pas forcément le temps de lire les tomes, hein, voilà. Donc quand on passe 10 à 12 heures au boulot, forcément on n'a pas le temps de lire les tomes. Et quand je suis à la maison, soit il y a les courses, soit il y a la maison à entretenir, soit il y a le chat aussi, hein, forcément. Il faut bien s'en occuper. Ils sont mignons, mais voilà. Bon, voilà, j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire, hein. Je pense que c'est le cas de toute façon pour tout le monde. Même si je voudrais passer ma vie à lire, pour le moment, c'est pas possible. Et là, j'ai pris un tome que ça faisait un moment que je l'avais de côté, mais je crois que je l'ai depuis début décembre, un truc comme ça de côté. Mais j'avais jamais osé le prendre parce que c'est un webtoon, manhwa, comme vous voulez, et qui coûte 15 € le tome. Donc, comme j'ai d'autres mangas à acheter, forcément, voilà. Sauf que, faut bien le prendre à un moment donné. Donc, voilà, donc j'ai pris le tome 6 de Noblesse. Et je crois que ce tome-ci n'était jamais sorti à l'époque. Parce que je crois qu'ils avaient arrêté, ils avaient commencé à sortir jusqu'au tome 5. Et ils ont arrêté du coup la série au tome 5. Voilà, donc ils n'ont jamais sorti ce tome-là. Sachant qu'ils sont un peu pénibles parce que sortir un tome par an, sachant que la série est terminée et qu'ils ont juste en fait à la mettre en version papier, sauf que à mon avis, oh bah oui, mais on a ceci, on a cela. Enfin voilà, pour moi c'est un peu casse-pied de sortir un tome par an, sachant qu'ils peuvent en fait la faire. Voilà, sachant qu'il faut savoir qu'il y a quand même 500 chapitres sur ce tome, enfin sur cette série du moins. Donc j'avoue que je l'ai un peu mal de n'être qu'au tome 6, alors que Solo Leveling est déjà fini de sortir, quoi. Voilà, donc alors Solo Leveling, il y a quand même, bon certes, il y a moins de chapitres, mais en l'espace de 3 ans, je crois, on a eu quand même les 16 tomes, alors que là, on n'a que 6 tomes, et j'avoue que je l'ai un peu mal, parce que sortir un tome par an, voilà, sachant qu'il y a 500 chapitres, on en a encore pour 10 ans. Voilà, je pense que d'ici 10 ans, je suis pas sûre de continuer la série, moi. Si nous sortent qu'un tome par an, la majorité des gens, je pense, qu'auront lâché déjà la série depuis belle lurette. Je sais pas si c'est votre cas pour vous aussi, mais alors pour moi, j'avoue que devoir attendre 1 an pour avoir un tome, c'est le cas pour plusieurs séries, hein. Les carnets de l'apothicaire, c'est pareil, un tome par an. Alors, les carnets de l'apothicaire, après, c'est différent parce que la série est en cours, elle n'est pas terminée. Donc, je sais que l'auteur, le temps qu'il cherche les idées, le temps que ce soit validé par les éditions, tout ça, bon, ça, c'est autre chose. Mais sachant que celle-ci, elle est terminée, tous les chapitres sont sortis, sont finis de sortir bien avant de 2015, je crois d'ailleurs. Vraiment, je crois que la série est terminée depuis, depuis X temps. Depuis, ouais, je crois que ça doit faire une dizaine d'années qu'elle est finie la série. Mais, voilà, en fait, on les a pas en tome et on se demande, qu'est-ce qu'ils font en fait? Pourquoi ils nous les sortent pas? Bon, à voir. Après, j'ai pris, donc là, c'est chez Webtoon pour le coup, c'est la série High School Mercenary, donc le tome 7. Bon, là, je l'ai pas lu tout simplement parce que la série, je la lis en scan, voilà. Et forcément, du coup, je connais déjà la suite. Bon, il faudra quand même que je les lise en papier, hein, histoire de ne pas les avoir achetés pour rien. Et de recommencer au début, je pense que ça peut pas faire de mal non plus, parce que là où on en est, ça peut pas faire de mal non plus. Et après, donc là, c'est pareil, c'est une série qui se termine. Et là, je suis contente parce que cette série... alors, elle s'était terminée du moins avec le dernier tome, donc le tome 6. Et c'est pareil, hein, c'est chez Webtoon aussi. Mais il y avait en fait, ils ont sorti tout plein d'extras après la fin de cette série. Et moi, ces extras, je les voulais. Parce que je les avais lus. Alors, je les voulais oui et non. Je crois que pour ceux qui se rappellent, en fait, j'avais dit je ne sais pas si je prendrai la suite ou pas. Parce qu'en fait, il y avait quand même pas mal d'extras que je n'avais pas lus. Et au final, le tome, je l'ai pris parce que il manquait quand même certains petits passages de la fin de l'autre tome, en fait. Bon, bref, je l'ai pris quand même. C'est Marry My Husband, du coup le tome 7. Et là, ça y est, la série est finie. On n'en parle plus. Donc là, dedans, nous avons du coup tous les extras avec.
Alors j'avoue qu'il y a certains extras, je m'en serais bien passée parce que de ce que j'ai vaguement vu, je ne l'ai pas lu, mais vu, perso, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Alors il faut que je les lise quand même pour voir ce que ça vaut, hein, voilà, je peux pas donner mon avis sans l'avoir lu, même si je l'ai juste feuilleté, je préfère le lire pour vous dire, globalement ce que c'est, hein, voilà. Mais ouais, sachant que la couverture, oh qu'elle promet! Oh, elle promet bien! Enfin bref, voilà, ce sera tout pour ce craquage manga. Alors il est quand même assez long, voilà, donc il dure quand même une demi-heure. Bon, sachant que je vous ai quand même présenté ce que Kiyun du coup allait faire cette année en goodie, hein, donc voilà, donc l'album. Bon, c'était pas forcément utile non plus, mais ça fait toujours plaisir et moi j'avoue que d'avoir ce genre de choses, ça redonne un petit coup de peps en fait au manga, au voilà, enfin pour moi j'avoue ça me fait super plaisir que Kiyun sorte un truc comme ça, sachant qu'il y en a pas beaucoup à part voilà Kurokawa qui sort certains goodies en fait de temps en temps, mais il faut acheter des fois 2-3 tomes pour avoir accès à ce goodies. Voilà, sachant que comme là vous voyez un My Happy Mariage, il faut acheter 2 tomes. Moi j'ai déjà tous les tomes. J'avais juste en fait le tome 5 qui me manquait. Donc si les films ne me l'avaient pas donné en fait, je ne l'aurais clairement jamais eu. Parce que 2 tomes, moi j'achète quoi en fait? J'achète les tomes à leur sortie. Alors certes c'est bien ce qu'ils font, hein, ça je dis pas le contraire. Mais moi personnellement quand j'achète les tomes à leur sortie, il n'y a pas les goodies en fait. Ils les sortent 3-4 mois après. J'avoue que c'est pas forcément. Alors, certes, c'est bien, c'est une stratégie de vente et tout ça aussi, ça je dis pas. Mais le problème, c'est que pour ceux qui suivent réellement les séries, au final, nous, on n'y a pas accès. Alors que là, au final, la Kiyun, voilà, il nous donne un paquet de cartes, je crois, pour l'achat de 2 mangas Kiyun, tout ça. Bon, moi, les mangas Kiyun, voilà, j'ai dû en avoir 2-3, je crois, ce mois-ci. Donc, enfin, ne serait-ce que le début quand j'ai eu le tome. Donc bon, c'est plus facile à avoir. Mais c'est vrai que pour certaines maisons d'édition, en fait, on n'a rien. Voilà, je pense à Picard, en fait, on n'a rien du tout. On n'a aucun goodies, on n'a rien. Vega Dupuis, bon, celle-là, elle n'existe pas forcément depuis très longtemps non plus, ou du moins, j'en avais pas forcément entendu parler. C'est pareil, on n'a rien non plus. Voilà, enfin, j'ai quand même certaines maisons d'édition, quand même, hein, avec tous les mangas que j'ai, j'en ai quand même pas mal. En fait, on n'a rien du tout. On achète les tomes, mais on n'a rien en fait. On n'a aucun goodies, on n'a rien de rien du tout. Je trouve ça dommage qu'ils font pas genre, vous voyez comme là, un album avec des cartes. Enfin voilà, c'est pas grand chose et à mon avis, c'est pas ce qui doit coûter le plus cher à la maison d'édition, sachant que généralement c'est en édition limitée, donc voilà, ils peuvent nous faire un petit truc, pas forcément avec autant de cartes, mais ou juste voilà un petit paquet de cartes avec quelques cartes dedans ou un petit truc à l'achat d'un tome. Enfin voilà, je demande pas, ou un petit pins, un petit machin, voilà, un petit truc en fait à l'achat de 2-3 tomes. Mais c'est vrai que certaines maisons d'édition, en fait, ne font rien du tout. En fait, alors j'avoue que je m'étais pas forcément rendu compte de ça avant, mais voilà, certaines maisons d'édition ne font rien par rapport à ça. Je trouve ça dommage parce que on leur rapporte quand même de l'argent, hein, voilà, c'est pas rien de dire, hein, parce qu'à acheter les tomes, voilà, on les paye quand même, hein, mais voilà, de leur côté, on n'a rien. Bon, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des fois quelques petites choses de certaines maisons d'édition, un petit goodies, un petit truc qui est en rapport du coup avec les mangas que je prends. Bon, à part les collectors, ça ils savent les faire. Mais les collectors, généralement, des fois, c'est beaucoup plus cher et certains collectors ne sont pas forcément intéressants. Enfin, du moins pour ma part, il y a certains collecteurs, perso, je m'en passerais bien du tout. Parce que généralement, de toute façon, je les prends même pas parce qu'ils m'intéressent pas. Voilà, tout simplement. Enfin, bref. Sur ce, déjà, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vais mettre encore max de temps à la mettre sur YouTube. Sauf s'il y a encore une coupure de courant. Alors là, de toute façon, s'il y a une coupure de courant, vous le saurez, elle ne sera pas disponible le samedi, mais beaucoup plus tard.
Voilà, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Alors cette semaine, j'ai réussi à la mettre du coup pour samedi, mais j'ai eu une coupure de courant et bah forcément ma vidéo n'a pas été mise et comme j'étais pas à la maison, bah je l'ai mise du coup qu'en revenant, donc j'ai perdu 2 heures de ce temps-là. 2 heures auxquelles bah du coup elle s'est mise dans la nuit. Voilà, généralement ça se met la nuit, mais j'avoue que je n'aime pas laisser mon PC allumé la nuit. On sait jamais ce qui peut arriver, surtout que moi, c'est une multiprise branchée sur une multiprise qui n'est clairement pas homologuée pour. Hein, voilà, je vous le dis clairement. C'est bien un miracle que j'ai jamais eu de risque d'incendie. Parce que alors là, les courts-circuits chez moi, ça peut arriver. Enfin bref, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.